Ça parlait? Ok. Alors, dans les incantations ou la philosophie du Fa, on trouve parfois des traces, des concepts qui rappellent les religions abrahamiques. Par exemple, Titula Kalebo, Tula Magic. À quel moment ces influences islamiques ou chrétiennes se sont-elles glissées dans le système? Est-ce un syncrétisme récent ou des échanges bien plus anciens? D'accord. Pour répondre à la question, je vais vous faire remarquer déjà que c'est très rare. Le Fa ne donne pas un nom pour dire les gens hier. Le Fa sont des adages. Et on adapte ces adages-là à chaque époque. C'est pourquoi quand les gens disent que le Fa doit être actualisé, je leur dis souvent, ils ne comprennent pas la philosophie du Fa. Le Fa n'a pas appelé le nom de la voiture pour dire voiture. Le Fa utilise des thèmes qui ne vont jamais se perdre. Chaque fois, ce sera adapté à chaque situation. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons les motos, nous avons les voitures. Le Fa n'a jamais parlé de moto, on n'a pas jamais parlé de voiture. Mais quand le Fa parle de moto, le Bokong le sait. Quand on parle de cheval, par exemple, dans le Fa, on sait que le Fa est en train de parler d'une moto, d'une voiture, de tout engin de déplacement. Quand on parle d'un oiseau sur lequel on est monté, on sait qu'on est en train de parler d'un avion, de fusée, tout ça. Donc, on ne peut pas dire que le Fa doit donner... On ne peut pas dire que le Fa parlait exactement à des chrétiens, musulmans, non. Mais ces signes de Fa-là ont donné des indices qui ont permis à une époque donnée de savoir que le Fa est en train de parler de la religion musulmane, le Fa est en train de parler de la religion chrétienne comme Toula Medi, Toula Gougli. Par exemple, quand on prend Toula Gougli, qu'est-ce que Toula Gougli dit en réalité? Il dit, nous allons implorer l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Et quand on prend la religion, quelle est la religion qui implore l'Ouest, l'Ouest, c'est la religion catholique qui fait comme ça. En réalité, c'est comme ça. Le signe, normalement, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et non, comme ça, comme ça. En réalité, c'est ça. Et eux-mêmes, ils le répètent en latin en disant, ils disent, Buenos populus ameno case. Voilà. Via populus ameno case. Voilà. C'est via populus. Via, c'est Bimidi. Ça qui est le nord. Populus, c'est Yakumendi. Case, c'est Bimidi. Ameno, là, c'est Ulimendi. Donc, il dit, j'implore le nord, le sud, l'est et l'est. Les 4 points cardinaux, en réalité. Donc, ce sont des indices que les anciens ont vus à une époque pour dire, bon, compte tenu de ces indices-là, on est en train de parler de telle région, on est en train de parler de telle chose. C'est pourquoi on recommande aux gens de Toula Google, par exemple, d'aller à l'église. En allant à l'église, ils vont trouver des choses qui sont bien, ils peuvent rencontrer des gens qui vont les faire évoluer. Quelqu'un qui n'arrive pas à se marier, qui trouve Toula Google, va certainement rencontrer son conjoint, bien sa conjointe en allant à l'église, va rencontrer des partenaires d'affaires. On a fait l'expérience plusieurs fois et c'est le cas. Pareil, il faut Toula Mendy qui s'apparente entièrement à la religion musulmane parce que Toula Mendy dit lui-même que les musulmans mangent de la cola. Le signe a parlé de la cola. Le signe là ne mange pas le porc, le musulman parle du porc. Ça a donné toutes les indications nécessaires pour montrer que on est en train de parler des musulmans. Un autre exemple que je vous donne, quand on prenait la divinité de Tron, qui est une divinité qui est en plein l'ascension de nos jours, le signe Toula Mendy en a parlé, mais le signe Toula Mendy n'a jamais dit Tron. Mais ça a donné des indications claires qui montrent qu'aujourd'hui, c'est en train de parler de cette divinité-là. Donc, c'est comme ça se passe. Ce sont des adages qu'on adapte à chaque époque, qu'on adapte à chaque situation. C'est ça qui permet d'indexer les musulmans, les chrétiens, tout ça là. Parce qu'à une époque donnée, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de musulmans. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Du coup, est-ce qu'on peut dire que le Fa n'est pas fait que pour ceux qui ont le vaudou, ceux qui sont dans le vaudou, et que tout le monde, chrétien, musulman, tout le monde peut aller vers le Fa? Vous l'entendez souvent et les gens disent le Fa n'est pas un vaudou. Le Fa ne connaît pas de religion. Le Fa ne dit pas que, bon, lui, les chrétiens ne travaillent pas pour lui, les musulmans ne travaillent pas pour lui. Le Fa ne connaît pas ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure,
Toulamendi lui dit, je te recommande d'aller à la mosquée, je te recommande d'implorer Allah, tout ça, parce qu'il a même dit Allah, Kuba, ou Allah, Kuba, le signe a dit ça. Donc, je te recommande d'implorer Allah, le signe l'a dit. De la même manière, Toulamendi dit, toi, je te recommande d'être catholique. Mais quand le signe a dit ça, le signe n'a pas dit, va à la mosquée, ne viens plus vers le vaudou, non. Le Seigneur a dit, va à la mosquée, ça va t'amener du bien, mais continue de faire tes pratiques. Donc, en réalité, dans le phare, il n'y a même pas de religion. Le phare, lui, il est là juste pour faire réussir votre vie. Lui, il s'en fout si tu es chrétien, si tu es musulman, c'est pas son problème. Vous prenez un autre signe comme Tchetra Kalwachet dit, par exemple, qui, ce signe-là recommande à la personne d'être forcément vaudouisant, par exemple. De ne pas s'hasarder à dire qu'il va aller dans des religions révélées, que ça va rien lui apporter, que forcément, là, lui, il doit être un vaudouisant. Tchendi, lui, l'a dit. Donc, le phare apporte à chacun ce qu'il lui faut pour réussir sa vie. Le phare n'est pas l'apanage d'une religion. Les chrétiens peuvent faire le phare, les musulmans font le phare. D'ailleurs, c'est pas peuvent, ils le font, tout le monde le fait. Les prêtres catholiques sont les gens qui étudient plus le phare de façon intellectuelle. Les prêtres catholiques étudient plus le phare que même les boucanons. Ils écrivent des bouquins sur le phare. La dernière fois, vous avez vu, il y a un séminaire sur le phare où on a invité un professeur d'anthropologie qui est venu de la France, à Péroguier là, ou bien l'autre dame, si je me trompe, et qui est venu parler du phare. Donc, les prêtres étudient le phare tous les jours. Les plus grands livres sur le phare sont écrits par des prêtres catholiques. Donc, le phare, c'est pas pour le reste, c'est que chacun travaille pour son côté, chacun travaille pour sa religion. L'autre va dire, n'allez pas vers le phare parce que s'il laisse les gens aller vers le phare, il va perdre en clientèle. C'est le clientélisme qui fait que les gens disent, non, tu ne devais pas aller ici, vous ne devez pas aller là. Sinon, en réalité, c'est pour l'épanouissement de l'humain, le phare. Voilà. Ok. Quand je vous écoute là, ça me fait penser à une question. Quand vous dites, on peut avoir le phare, on peut aller vers le phare, et tout en étant chrétien, tout en étant musulman. Mais quelqu'un qui, par exemple, considère, je vais donner un exemple, les chrétiens, par exemple, qui considèrent que le phare, c'est aller vers le phare, c'est ouvrir une porte. C'est un peu comme faire quelque chose de diabolique. Ces gens-là, comment leur expliquer que le phare, en réalité, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de diabolique. Et d'un autre côté, est-ce que on peut aller vers le phare sans forcément pratiquer le vaudou? Puisque quand on va vers le phare, il y a des hadras qui sortent, il y a des choses à faire et tout. Alors, comment expliquer à un chrétien qu'il va vers le phare, c'est pas pour un truc diabolique, mais en même temps, on lui dit, tu dois faire des hadras, tu dois tuer un mouton pour aussi, tu dois... D'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a, parmi les boucanons, il y a un courant de boucanons qui utilise la Bible le phare? Ben, bien sûr, il y a un courant. Et si je peux me permettre, il y a le professeur, il a écrit beaucoup de livres là. Son nom va, bah voilà, le professeur Sylvain Kwasi. Oui, c'est quelqu'un qui a concilié le phare et la Bible. Lui, sa théorie, c'est que la Bible vient du phare, ce qui est une réalité. Et il a réussi à faire correspondre des signes du phare, des prières de la Bible, toute une alchimie. Et il est professeur dedans. Et il a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui le suivent dans cela. C'est pourquoi le phare est tellement vaste que personne ne peut venir dire qu'il est le tout-puissant. Tu prends une partie, puis tu continues avec. Sylvain Kwasi, il a combiné le phare et la Bible, il l'utilise. Il y a beaucoup qui le font, je ne veux juste pas citer des noms. Il y a beaucoup qui le font, il y a d'autres qui s'appellent phare christique, le phare du Christ. Bon, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, il y a des gens, comme vous le dites, qui viennent, ils prennent le phare, après ils disent qu'ils ne veulent plus rien, et ils lavent le phare, ils donnent à manger à leur phare. Oui, il y en a. Qui viennent juste, ils donnent à manger à leur phare, tout simplement. Ils ne veulent plus rien faire, ils ne veulent prier à qu'une entité. Ils sont en rapport seulement avec le phare. Il y a des gens qui le font comme ça. D'accord. Alors, le vaudou. Quelle est l'origine réelle de ce mot, du mot vaudou? Et que désigne-t-il précisément dans la pensée fond? D'accord.
Je pense que cette question-là va créer un peu de polémique. Parce que le vaudou, moi, selon mes recherches et selon ma pensée personnelle, le vaudou vient de veaux d'or de la Bible. Ça vient de veaux d'or de la Bible. Mais le fait est que la majorité de nos précurseurs, mes aînés, ont traduit le vaudou comme vaudou. C'est-à-dire puiser, être à l'aise, puiser en étant à l'aise, vaudou. Donc comme puiser, comme être paisible et puiser. C'est ça, même quand vous tapez vaudou, explication sur Google, c'est la définition que vous allez voir, la définition majoritaire que vous allez voir. Mais moi, quand je prends le vaudou, par exemple, si les Togolais ne disent pas vaudou, ils disent védou, ou bien, enfin, il y a une petite dénaturation. Et quand on cherche l'explication chez eux, ça ne donne pas vaudou. Ici. Vous voyez? Donc, vaudou, en réalité, ça vient de veau d'or parce que la première fois quand les Blancs, ils ont commencé par venir à nos côtes, quand ils ont vu les monticules de terre et tout ça, ils ont considéré ça comme les veaux d'or qui sont dans la Bible. Et c'est en disant veau d'or qu'il y a eu des dénaturations et c'est devenu vaudou, en réalité. J'ai eu ce débat-là et ça a voulu créer une tollée parce que c'est des gens qui ont expliqué, ils sont encore vivants, ils étaient là. Quand je l'ai dit, ils ont eu de l'affront et ils ont même dit que ce mot-là est utilisé dans un livre qui est un livre très ancien, un livre de 1700, je crois, le livre Le Dahomey. Il a été dit que même dans ce livre-là, vaudou existait déjà. Mais est-ce que vous savez que les Blancs côtoyaient déjà nos côtes depuis avant que ils ne nous colonisent finalement? Ils côtoyaient déjà nos côtes, les Espagnols, les Anglais, tout cela venaient côtoyer nos côtes. Ils achetaient, ils faisaient des échanges avant d'amener la mission catholique, tout ça là, l'esclavage, etc. Donc, c'est déjà depuis cette époque-là qu'ils avaient déjà attribué un nom au monticule de terre qu'ils voyaient. Donc, chez Bokol, en tout cas, vaudou vient de veau d'or. Voilà, c'est vaudou. Moi, ça me semble trop explication littérale, d'autant plus que vaudou n'est pas utilisé par nous seuls. Et quand tu vas chez les autres, ils donnent une autre explication. Quand tu vas chez les autres aussi, ils vont donner une autre explication. Donc, pour moi, ce n'est même pas un mot proprement fort. Après, c'est devenu fort. Mais à l'origine, c'était pas un fort. La preuve, quand vous allez à Savalou chez les maris ne connaissent pas vaudou. C'est aujourd'hui que tout le monde commence par des vaudous. Sinon, là-bas, on dit Chez moi. Voilà, on dit pour dire quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, quelque chose qu'on ne peut pas connaître, c'est quelque chose d'infini. On dit Et pour définir celui qui possède le vaudou, on dit humbolante. Voilà. Ce n'est que Abomey qui a eu affaire avec la traite, négrière, tout ça là, qui a eu affaire avec les Blancs, c'est là-bas que le vaudou est né. Et après, comme Abomey a su s'imposer à tous les autres peuples, tout le monde a commencé par parler de vaudou. Dans certaines contrées, chez les maris, on ne parle jamais de vaudou, c'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux dire. Chez moi, dans le mono, on dit oui, on dit mou. Voilà. Ok, alors par exemple, chez les maris, on parle de humbono. Est-ce que le fait de parler de hum, est-ce que ça n'a pas une connotation avec le culte du sang, l'utilisation du sang dans le vaudou? Vous savez que le fond est très compliqué, il y a un problème de phonétique. Quand on dit ça peut vouloir dire une interjection. Quelque chose, c'est une interjection, voilà. Vous êtes stupéfait, d'accord? Vous êtes étonné, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Ça veut aussi dire sang. Mais ce n'est pas, quand on dit vaudou, c'est pas le sang qu'on veut dire. On veut dire la stupéfaction, l'étonnement, d'accord? Le plus infini, le moins infini, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas convaincre. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas lié au sang. Et de toute façon, c'était lié au sang. Toutes les divinités mangent. Même dans la Bible, on a dit à l'autre là de prendre son enfant et d'aller sacrifier. Finalement, on lui a dit de prendre un bélier pour sacrifier à la place. Les musulmans tuent les béliers tout le temps. Donc, tout ce qui a se nourrit d'énergie, même l'homme mange tous les jours. Pourquoi l'homme ne mange pas une fois toute la vie et mange tout le temps? Donc, c'est un faux problème.